Bueno, sí. ¡Mira quién llegó! Songo 21. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Y cómo vengo? Bonjour, donc on fait partie au sein du commissariat de Nanterre. On a deux associations, donc la SCUN, l'association sportive, et l'amicale qui gère plus le social. La SCUN est gérée par Michel Saint-Martin, différents autres collègues pour les membres du bureau. Donc je suis actuellement présidente de l'amicale depuis 2 ans. Avant j'étais secrétaire et ça fait 10 ans que je suis au sein de l'amicale du commissariat de Nanterre. Qu'est-ce que vous organisez là aujourd'hui comme événement ? Donc aujourd'hui, en partenariat avec la SCUN, on a décidé de faire un 12 heures rameur. Et on s'est dit, quitte à ramer, quitte à créer un événement, autant que ce soit fait pour la bonne cause. Et on avait au commissariat un collègue dont le fils est atteint de la myopathe du chêne, qui avait créé une association pour venir en aide à Gabriel, donc le fils du collègue. Et on s'est dit, quitte à ramer, à récolter des fonds, autant que ce soit pour la bonne cause et que ce soit pour Gabriel. Je crois qu'il n'y a pas que ramer, il y a plusieurs événements en un seul là pour récolter des fonds. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu tous les événements que vous avez organisés ? Oui, donc on a organisé une tombola. Là, il y a des lots à gagner. Il y a un maillot de l'équipe de France de football dédicacé de 2018, de 2000 dédicacé par les joueurs de la Coupe d'Europe. On a plusieurs beaux lots. Et autrement, on a fait un défi rameur sur la journée où les collègues doivent ramer 1 minute et puis le gagnant va remporter une caisse de bouteilles de vin et le maillot dédicacé de l'équipe de basket de Nanterre. Je crois qu'il y a aussi le poids d'un lapin au chocolat qui nous a été offert par la chocolaterie de Neuville de Nanterre. Et donc les collègues et les gens qui viennent nous voir doivent deviner le poids du lapin et le vainqueur remportera le lapin au chocolat. Et en plus de la tombola, il y a une cagnotte en ligne que tu as créée sur le site Litchi. Oui, tout à fait. Donc la cagnotte Litchi, donc ramée pour Gabriel. Et donc vous pouvez faire vos dons. La cagnotte va rester ouverte jusqu'au 31 juillet. Fabien, je suis le petit frère de Sébastien qui travaille au commissariat de Nanterre. Et on représente en fait une association qui a pour but d'aider un petit garçon dans le cadre de sa vie pour essayer de trouver des ressources pour l'aider au quotidien. Alors l'aider au quotidien c'est ne serait-ce que d'un point de vue logistique mais aussi d'un point de vue plaisir, d'un point de vue épanouissement pour un enfant qui a voilà, la dizaine passée et qui est atteint de la myopathie du chêne. Ça fait un peu plus de 3 ans qu'on a créé cette association légèrement et on travaille sur des projets assez simples, c'est-à-dire en direct avec au contact vraiment d'une frange de population qui peut comprendre un petit peu notre demande. Un grand merci tout particulier à Virginie de Forestier également pour le cours de Zumba. Depuis 8 heures, ils sont en train de ramer comme des dingues. Je crois qu'on va accumuler les kilomètres. Ça serait marrant d'ailleurs qu'on bête un record, puisque derrière ça ferait encore plus de pubs. Ça serait génial. On y croit. Et puis voilà, c'est une partie des choses qui ont été organisées. Tu as une tombola qui a été organisée avec des lots de dingue. Tu as une paella qui est là ce soir pour que tout le monde puisse se retrouver aussi pour fêter cette journée, cette bonne journée. Tu as aussi une cagnotte qui a été mise en ligne où chacun peut faire un don. Voilà, donc c'est pas forcément, on n'est pas obligé de faire forcément des gros dons, mais un petit don ça suffit. Et cette cagnotte elle va perdurer un petit peu dans le temps, voilà, pendant quelques jours encore pour essayer d'attirer encore les dernières personnes qui n'auraient pas eu le temps de se positionner pour l'association. Fabien, au niveau de la cagnotte, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus comment vous allez pouvoir améliorer le quotidien de Gabriel ? Parce qu'il faut bien comprendre que dans cette maladie-là, on est assez tributaire de la vie. Gabriel aujourd'hui ne marche plus et commence à avoir du mal à utiliser ses bras. Donc on va être sur des moyens logistiques d'abord à fournir. Là, on s'est attaché dans une première partie au niveau de l'association à essayer de financer un fauteuil roulant. Un fauteuil roulant, c'est de l'ordre de 37 000 €, hein, donc c'est un fauteuil verticalisateur, c'est quelque chose de très très lourd.
ça pèse plus de 150 kg. Donc après derrière ce fauteuil là, pour pouvoir le transporter, on ne peut pas le déplacer comme une poussette. Donc c'est adapter un camion. Donc aujourd'hui la prochaine charge, c'est d'essayer de trouver un véhicule qui soit adapté à ce fauteuil. Et puis pour aller plus loin, nous de toute façon on considère que ce que l'on fait pour Gabriel, on va le faire aussi pour les autres enfants qui sont atteints de la myopathie de Duchenne. Et donc là, s'il y a des gens qui viennent vers nous pour essayer de participer un petit peu à cette association, nous on est complètement ouverts à essayer d'aider notre prochain. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'association des aides de Gabriel, elle a eu un but. D'abord, c'est de pouvoir donner un peu les moyens à Gabriel de vivre ses rêves. Des trucs assez bateaux que nous on vit tous les jours, mais qui sont plus difficiles pour lui. Est-ce que tu peux nous dire s'il a un rêve là actuellement dont il vous a fait part? Alors ses rêves, c'est les voitures. Donc là, on va essayer de s'attacher à essayer de lui faire un tour de circuit. Alors peut-être sur le circuit du Mans, mais ça va être peut-être un peu plus compliqué, ou bien dans le sud de la France, là où il va y avoir le Grand Prix de France. D'accord. Écoute Fabien, on espère que les dons aujourd'hui et puis toutes les activités qui ont été menées permettront à Gabriel de ne serait-ce que le message, déjà c'est énorme. Ne serait-ce que le message. Merci. J'ai appris l'événement sur l'intranet de l'APP. Et du coup, quand j'ai lu toute l'actualité sur cet événement, ça m'a touché. Bravo à tous, c'est terminé. On lance le rappel. À gauche, à droite, on lâche tout. On lâche tout le derrière. Le derrière tout le monde. Le derrière tout le monde. Du coup, je me suis senti très attiré par cet événement et j'ai souhaité y participer. Et je crois qu'on peut dire aussi qu'il y a une autre raison. Tu es un sportif aussi un petit peu particulier. Oui, c'est vrai que je suis atteint d'un handicap aussi. Je suis un des travailleurs handicapés de l'APP. Et mon problème, se passe au niveau du dos. J'ai une prothèse et des ajouts en titane qui me bloquent une partie du dos et qui m'empêchent de faire tout sport de course ou de sport de port de charge, etc. Donc le rameur, c'était indiqué par contre, tu avais le droit donc de participer? C'est indiqué, oui, parce que j'arrive à garder une bonne posture pour pas me faire mal. Mais ça va, le dos tient au niveau du rameur. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as réalisé à peu près avec ton équipe comme kilomètre? Avec mon équipe, on a réalisé à peu près 160 km. Vous étiez combien dans l'équipe? Alors on a été 3 pendant 2 heures au début. Ensuite on s'est retrouvé à 6 et sur la dernière heure on s'est retrouvé à 4. Est-ce que tu peux nous dire ta moyenne un petit peu? Tu regardais l'allure à laquelle tu allais? J'allais à peu près entre 30 et 34 km/h. Félicitations à toi Thierry. Bravo.